Bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler un peu des modes de transport. Je vais vous parler du bus et je vais vous parler aussi de la voiture personnelle. Concernant le bus, il faut savoir que le bus est régulier dans l'ensemble. Donc pour l'emprunter, il faut payer un pass. Vous avez la possibilité de payer le pass du mois. Et puis aussi, vous avez la possibilité aussi de payer le pass par trajet. Ou aussi de payer un pass pour la semaine. Il faut reconnaître que dans l'ensemble, les bus sont réguliers. Donc vous pouvez utiliser le Google Maps pour pouvoir suivre votre trajet et savoir à quelle heure vous devez prendre le bus et la durée de votre trajet et le nombre de lignes que vous allez prendre en allant à votre destination. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Et si par exemple il y a des destinations qui sont fermées provisoirement, ça va vous le dire. Ou peut-être il n'y a pas de ligne disponible, par exemple de point A à point B, le système va vous dire que de point A à point B, vous ne pouvez pas utiliser le bus pour vous y rendre. Ou bien peut-être vous êtes allé dans un endroit où vous voulez rentrer chez vous, vous pouvez checker sur Google Maps, il va vous donner les bus qu'il faut prendre pour retourner chez vous à la maison. Donc c'est plus facile pour se déplacer au niveau du Canada. Venons au niveau de la voiture personnelle. La voiture personnelle, il faut savoir que la voiture personnelle a des coûts. Donc, vous devez savoir que le permis de conduire, vous devez le payer chaque année. Donc, je vais l'arrondir à 100 $. C'est 86 et quelques, vous devez le payer chaque année. Donc, c'est à chaque anniversaire que vous devez payer le permis de conduire. Donc, avant votre anniversaire, ils vont vous envoyer un avis que vous devez payer plus tard le jour de votre anniversaire. L'immatriculation aussi, vous avez l'immatriculation à payer. L'immatriculation est valable chaque année. Donc, à la date de l'immatriculation, votre première immatriculation, ils vont vous envoyer la date d'anniversaire de votre immatriculation, ils vont vous envoyer un avis que vous devez payer plus tard la date de l'anniversaire, l'immatriculation. Donc, ça tourne autour de 200, 230, 250 $. On le paye une fois par an. Donc, vous voyez ce que ça vous fait. On l'arrondit à 300 $ et l'autre, on l'arrondit à 100 $. Ça vous fait 400 $ l'année. Ça, c'est des charges annuelles. Et vous avez l'assurance que vous devez payer chaque mois. Donc, ça vous fait 100 $ en moyenne. Donc, 100 $, ça vous fait 1200 $ que vous devez payer. Donc, plus les 400, ça vous fait 1600 $ qui est une charge annuelle. Donc, vous voyez ce que vous devez, comme charge annuelle, vous devez payer. Supposons ici, pour acheter une voiture, on demande aux gens de le prendre à crédit. Parce que si on veut entrer sur l'historique des crédits, on a besoin d'avoir un crédit qui va permettre au système de vérifier si on est discipliné financièrement. Donc, on conseille aux gens d'acheter les voitures à crédit, soit en partie, soit en totalité. Ça dépend de chacun. Donc, si vous le payez en totalité, en crédit, posons un exemple. Si vous avez une voiture que vous devez payer sur 4 ans, 300 $ par mois, vous voyez ce que ça vous fait? Ça fait 3600 $ l'année que vous devez payer. Alors que vous avez déjà des charges de 1600 $. Donc, ça vous fait 5200 $, qui est une charge annuelle que vous devez payer. Donc, si vous multipliez par 500 moyenne, vous allez voir à peu près, si vous venez de l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir combien ça coûte à peu près la voiture par an, comme charge. On n'a pas mis dans ces charges ici, ce qu'on vient de citer, on n'a pas mis le fait que chaque 6 mois, il faut changer de pneus. Chaque 6 mois, il faut prendre les pneus. Si à la fin de l'hiver, vous prenez les pneus d'été. À la fin de la période d'automne, il faut prendre les pneus d'hiver. Donc, ça c'est des charges. Il faut changer l'huile. Chaque 8000 km, il faut changer l'huile. Donc, l'entretien de la voiture aussi, c'est très important parce que si vous voulez la revendre plus tard, ils vont vérifier si la voiture est bien entretenue. Pour la couverture d'assurance aussi, si vous avez un problème, ils vont vérifier si la faute ne vient pas de vous, si vous n'entretenez pas la voiture, il peut ne pas faire appliquer la couverture d'assurance ou des réparations. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes obligé de respecter la clause d'entretien de votre voiture. Donc, même si vous ne l'entretenez pas, la voiture va tomber en panne. Donc, c'est vous qui serez le premier perdant. Donc, c'est ce qu'il faut voir. Donc, en ensemble, on dit aux gens que si vous devez prendre une voiture, c'est très important. Ne regardez pas le coût. Par exemple, ça va vous coûter 6000 $ l'année. Bien sûr, vu comme ça, c'est élevé. Ou bien on peut l'arrondir à 500 $ le mois. Vu comme ça, c'est élevé. Mais le service que ça vous rend, si vous n'avez pas la voiture, si vous avez des enfants, vous devez les déposer à la garderie, aller les chercher, les ramener à la garderie, etc.